Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi, alors pas de live ce soir puisqu'on a fait hier soir, il y a un petit décalage cette semaine. Mais en revanche, je vous annonçais hier soir la bonne nouvelle. Ça faisait très longtemps, depuis Noël, que je n'avais pas fait de promo et je me suis fait tirer les oreilles par des pirates qui m'ont dit l'an dernier, on est tombé sur des vidéos de l'an dernier et pour votre anniversaire début mai, capitaine, vous aviez fait une promo et rien cette année. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait un mai, c'est vrai, alors je vais accéder à votre demande et je vous fais une promo pour ce week-end. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres cette année, à mon avis. Il n'y en aura pas, mais on verra. Donc je vous ai fait, allez, 129 euros les deux formations de votre choix, sauf la formation sur la persévérance qui est sortie cette semaine. Et il y a 20 packs. Voilà. Donc les 20 premiers auront donc ce prix exceptionnel de 129 euros pour deux formations de 2h30 chacune avec les... Donc du coup, deux fichiers de neurohypnose, deux fichiers de motivation ouvertes. Vous choisissez dans tout le catalogue, sauf le dernier, hein, les formations que vous souhaitez. Évidemment, hein, il n'y en aura que 20 et la promo, elle s'arrêtera lundi à midi. Voilà, soyez dans les 20 premiers. Sinon, on aura du mal à être persévérant. Donc, la persévérance, c'est quoi? C'est une vertu, comme le courage. Hein, la persévérance, c'est une vertu. Le souci, c'est souvent une mauvaise utilisation de l'imagination. On imagine souvent, vous me dites, mais si mon conjoint me dit ça, mais s'il me propose que, mais s'il me dit qu'il va prendre un appartement, s'il veut présenter... Donc ça, c'est le souci qui est lié à l'imagination. Alors évidemment que c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire simplement que on va plutôt travailler sur ce que l'on va répondre, ce que l'on va faire, passer les bons moments, etc., d'avoir ce courage, cette persévérance de continuer. C'est un combat? Non. Oui. Si? Non. Oui, c'est un combat avec récupérer son conjoint, mais pas contre votre conjoint qui est en crise. C'est une adversité. Contre la crise existentielle, il faut attendre qu'elle passe, il faut la passer le mieux possible. Contre-pansement, évidemment, hein, mais pas contre votre conjoint. Et surtout, vous n'êtes pas une victime. Si vous comportez en victime, c'est mort. Hein, il m'a fait ça, c'est pas normal, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Non. Ça, c'est être victime. Donc l'adversité, on affronte par la persévérance, et la persévérance, ça vient à bout de beaucoup de choses quand les problèmes sont importants à gérer et du long terme. Il y a des problèmes de court terme pour manger, pour boire, pour se défendre contre un chien qui nous attaque dans la rue, ça c'est la survie, mais dès que c'est long, il faut utiliser son mode préfrontal et donc son mode qui est plus lent, qui demande beaucoup plus d'efforts, mais qui est beaucoup plus performant. Donc, je vous encourage à pratiquer la vertu de la persévérance, vous entraînez avec votre conjoint, mais vous verrez que quand vous êtes devenu persévérant, ce sera mieux pour travailler, ce sera mieux pour avoir des attentions de vos clients, de votre patron, etc. Quand on est persévérant, on ne regarde jamais en arrière. Hein. Regarder en arrière, ça détourne l'attention de l'instant présent. Vous savez, si vous conduisez une voiture et que vous regardez en arrière, même l'espace de quelques secondes, vous pouvez avoir un accident parce que vous ne voyez pas ce qui se passe devant. On s'en fout, c'est derrière. Alors on en tient compte, on dit ah purée la prochaine fois, mais on reste concentré sur devant. C'est ça la persévérance. C'est être concentré sur l'avenir à partir de ce que l'on fait là, dans le présent. Hein, si on reste dans le passé, comme fait votre conjoint, tu m'as fait ça il y a 3 ans, tu m'as fait ça il y a 3 ans, on finit épuisé comme votre conjoint et on finit par rendre les armes à la fin si vous n'avez pas fait trop de propulsion. Dites-vous bien que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, hein, vous vous reprocherez de ne pas avoir faire assez d'actions aujourd'hui. Vous reprocherez jamais de dire ah, j'ai fait beaucoup trop, j'ai fait trop de formations, je me suis trop formé, j'étais trop bon. Non. Vous direz, ah, purée, mais pourquoi j'ai pas fait les formations à ce moment-là? Pourquoi j'ai pas persévéré? Pourquoi j'avais pas le moral? Pourquoi j'ai pas contrôlé mon cerveau? Pourquoi j'ai pas contrôlé mes émotions? Donc la persévérance, c'est toujours récompensé. Vous serez fiers de vous. Hein, les pirates qui sont revenus ensemble s'entendent dire, ça j'adore ça, ils s'entendent dire, heureusement que tu étais là, que tu as été un roc, que tu as été fort, que tu étais forte, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Mais ça, c'est à la fin de la crise. Donc la persévérance permet d'entendre cette phrase-là. Donc dans 1 an, vous serez fier de ce que vous ferez, hein, même si vous ressentez aujourd'hui de l'insécurité de le faire. C'est parce que souvent nous comparons les coulisses de notre vie avec d'autres séquences des autres. Si vous regardez ce qui se passe sur Instagram, on met que des belles choses. Donc du coup, on est frustré.
Donc qu'est-ce qu'on fait nous, les pirates? Eh bien nous on va s'inspirer de choses qui fonctionnent. Donc vous avez tout dans les formations, vous avez les commentaires des pirates qui vous racontent comment ça s'est passé, comment ils y sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont maintenant qu'ils sont dans la phase 4, tout ça c'est absolument génial. Hein. Donc faites ces lectures-là, ça va vous permettre de devenir plus persévérant. Lisez des choses de personnes qui ont réussi. Des personnes qui ont abandonné avant, on le sait qu'il y a des personnes qui abandonnent, c'est pas la peine d'y passer longtemps. Donc comparez-vous avec les meilleures séquences de vie des pirates, qu'est-ce qu'ils ont fait pour y arriver, copiez-coller entre guillemets les meilleures choses, ensuite mettez-les à votre sauce et c'est comme ça qu'on y arrive. Quand il y a des recettes qui marchent, hein, ce que je vous donne en formation, il suffit de les mettre en application pour augmenter les probabilités d'y arriver. Alors est-ce qu'il y a 100% de probabilité d'y arriver? Non, jamais. Vous faites je sais pas, une quiche Lorraine, est-ce qu'il y a 100% de... Non, parce qu'il peut y avoir un impondérable, il peut y avoir un œuf qui est pourri, enfin, je sais pas si, qui va me foirer ma pâte, il peut y avoir le four qui va tomber en panne entre temps, oui, il peut y avoir des impondérables. Même si vous faites la recette parfaite de la quiche Lorraine, de toute façon, elle n'aura pas le même goût qu'hier, évidemment. Donc même dans l'informatique, hein, vous voyez que parfois on fait à peu près les mêmes choses et puis ça plante, il y a un virus, il y a je sais pas quoi, un défaut de composant et on n'arrive pas comme on veut. Donc il n'y a jamais 100% de chance d'y arriver, mais chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez y arriver. Donc si vous n'y allez pas parce que vous avez des chances de ne pas y arriver, il faut laisser tomber. Vous êtes le capitaine d'un navire, un beau navire. La seule façon d'être sûr de ne pas l'abîmer, c'est de ne pas l'utiliser, c'est de le laisser au port. Mais c'est pas fait pour ça un navire. Allez, partez en mer. Faites attention, formez-vous, sachez le conduire. Mais partez en mer et utilisez-le. D'accord? Donc si vous avez des formations que vous laissez sur place, vous ne pourrez jamais être persévérant. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre dans la tête qu'il y a quelque chose, quelque part, d'incroyable qui attend d'être découvert dans votre couple. Ne vous laissez pas intimider par l'échec. Il suffit parfois d'avoir raison une seule fois, pour tout arranger. Alors, évidemment, ce sera le point de départ, ce sera le point d'inflexion, il y a quelque chose que vous aurez fait qui va faire une espèce de miracle, mais le miracle ne suffira pas. Ensuite, il va falloir, une fois qu'on a passé ce point d'inflexion, continuer, et c'est ça qui est persistant. Vous avez un passeport avec les formations, avec les pirates, la team des pirates, qui vous permet d'atteindre votre propre bonheur. Et ce passeport, c'est non, le travail. Le travail, c'est la grinta, la persévérance, hein, c'est du travail. Si vous avez des objectifs ambitieux, eh bien, ne vous arrêtez pas avant de les atteindre. Pourquoi s'arrêter? Oui, votre conjoint terminera sa crise. Oui, la lune de miel va se terminer avec pansement. Oui. Mais pourquoi vous abandonnerez entre-temps? Parce que c'est dur? Ben, c'est pas parce que c'est dur qu'on abandonne. On abandonne parce qu'on n'a pas assez bossé. Donc finalement, la ténacité est quelque chose qui est important. Vous prenez la décision d'agir aujourd'hui. C'est peut-être le plus difficile. J'agis, je mets ce que j'ai appris dans l'information, je le mets en place. Le reste, c'est la ténacité, c'est la persévérance. Ne regrettez pas d'avoir fait des choses. Ah, d'ailleurs, vous ne regretterez jamais d'avoir fait des choses. Hein, on regrette toujours ce que l'on n'a pas fait, pas ce que l'on fait. C'est l'échec qui est le fondement de la réussite. L'échec, c'est le fondement de la réussite. L'échec, c'est le fondement de la réussite. Vous vous tromperez. Et c'est quoi, c'est l'échec? C'est la phase 2 du couple. Vous n'avez pas nourri votre couple, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous avez sûrement eu votre crisounette juste avant mon conjoint. La première crisounette, elle n'est jamais très grave. On est mal, on n'est pas bien pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et ensuite, votre conjoint commence sa crise. Et là, il vous reproche des choses. Pendant 2 ans, tu ne m'as pas calculé. Tu as été infecté avec moi. Donc, le couple est fini. C'est pour ça qu'on croit que le couple est fini, souvent, parce qu'avant, on a eu une première crisounette. Donc, l'échec, c'est le fondement de la réussite. Vous avez échoué dans votre phase 2, ça vous a permis de vous remettre en cause, de faire des formations et de comprendre les règles de fonctionnement du couple et de le mettre en place. Donc, cet échec, c'est la phase 2 du couple et maintenant, on va dans la réussite. Le but, c'est pas d'essayer de danser mieux que tout le monde. C'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de vous impressionner en dansant, de vous améliorer chaque jour davantage. Et si vous améliorez chaque jour davantage, vous savez que chaque jour davantage, la relation avec pansement, elle se détruit. J'avais un pirate au bout du fil qui me disait « Mon conjoint s'est mis en couple avec son pansement, et puis comme la pansement ne pouvait pas supporter les filles,
les filles du couple, eh bien, ils ont laissé la maison en commun pour reprendre des appartements séparés. Vous voyez, hop, ça y est. Et du coup, ça s'améliore avec la pirate. C'est comme ça que ça se passe. Évidemment qu'on n'aime pas les enfants des autres. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas les enfants des autres, c'est qu'ils vont nous faire la misère. Alors si effectivement on est séparés depuis 3 ans et que les enfants s'y sont habitués, qu'ils préfèrent voir les parents se remettre ensemble, etc. Mais quand on se remet ensemble tout de suite comme ça, soyez persévérants, il y a des chances que ça se dégrade avec pansement et que ça s'améliore avec vous. Donc vous ne risquez rien si vous ne prenez pas plus de risques. Donc prenez des risques. Hein, c'est inspirant de voir des pirates qui réussissent. C'est inspirant de voir quelqu'un qui vraiment a avancé, et c'est inspirant pour votre conjoint de voir que maintenant vous êtes à l'aise, que vous êtes fluide, que vous avez avancé. Si vous n'aimez pas la route sur laquelle vous marchez, commencez à aller sur une autre route. Si vous n'aimez pas les propulsions que vous avez faites, si vous n'aimez pas que ça se dégrade avec votre conjoint, changez de route. Allez vers les neurosciences, allez vers la grinta, allez vers la persévérance. Ça c'est bon, c'est ça la persévérance. Et c'est pas parce qu'on a loupé une fois, hein. On a une nouvelle route maintenant. Si on se sent nerveux, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Dès que vous écrivez des trucs, ça va pas, je me sens bien, je suis pas bien, je suis une victime, mon conjoint a fait ça, c'est pas normal, il a présenté les enfants, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voyez les pirates, tiens, on ira voir quelques commentaires tout à l'heure, la grinta qu'ils ont, ceux qui réussissent. Dès que vous êtes en victime, vous ne pouvez pas gagner. Dès que vous êtes en adversité, en gagnant, comme on a vu la semaine dernière, en sportif de haut niveau, vous allez y arriver. Ce que vous faites, ça va avoir de l'impact. Décidez de l'impact que vous voulez. Choisissez de faire le reste de votre vie la meilleure partie de votre vie pour devenir irremplaçable. Pour devenir irremplaçable, il faut être différent. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché, c'est pas grave. On va faire différemment. Tout dans la vie peut pousser à réfléchir. Tout dans la vie peut vous pousser à réfléchir. Et une fois que vous avez réfléchi, vous mettez en action de façon persévérante. La passion, le désir, l'authenticité, c'est ce qui va vous donner cette grinta. Et en persévérant avec la grinta de l'authenticité, de la passion et du désir, on va donner aux autres l'envie d'être avec nous. Parfois, vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez une formation sur la confiance en soi. Vous l'aimez, vous l'adorez. Ah, c'est important. Donc, si vous faites une dose d'effort supplémentaire, ça va vous permettre de surmonter ce manque de confiance. Le manque de confiance, il va venir par plus de persévérance. Si j'ai fait 10 fois, il faut peut-être que je fasse 15 fois. Alors évidemment, hein, faites des choses qui sont... ne me faites pas un silence radio encore plus longtemps. Ne me faites pas plus de lettres magiques. Ça, c'est des trucs qui ne marchent pas. Ne me faites pas plus de manipulation avec le film « Moi, je te suis ». Si vous faites ce qu'il faut, si vous redonnez du plaisir à votre conjoint, si vous repassez des bons moments ensemble, si vous montrez que vous changez, si vous êtes à nouveau léger, tout ça, c'est des titres de formation que vous avez indescriptibles de ces vidéos. Oui, d'ailleurs, le pack, les 20 promos, je vous oublie de le dire. Vous avez le lien dans le catalogue qui est indescriptible de cette vidéo. Bruno, tu fais gaffe à ce que tu fais. Ça suffit, Bruno, on se calme. Il est parti dans sa formation, on a oublié de dire on pouvait avoir les packs. Ah, bravo. Donc finalement, c'est ces efforts supplémentaires qui vont faire que vous allez, si vous êtes dans le bon sens, avoir plus confiance en vous. Hein. Il y a 3 façons d'atteindre le succès ultime. 3. Il n'y en a pas 4, il y en a 3. Le premier, c'est d'être persévérant. Le deuxième, c'est d'être persévérant. Et le troisième, c'est d'être persévérant. Personne ne peut changer le monde sans avoir de persévérance, d'obsession. Soyez obsédé par le changement. Soyez obsédé par les bons moments que vous allez passer avec votre conjoint. Ce n'est pas, comment dirais-je, les victoires, c'est dans l'unité. On ne peut pas se reposer sur ce qu'on a déjà fait. C'est d'une unité avec vous-même, un changement positif, cette énergie, cette persévérance qui va faire. Vous savez, il est remarquable de constater l'avantage que certains ont obtenu à long terme en essayant systématiquement. Systématiquement, j'essaye. Je suis persévérant. Et si systématiquement, je fais preuve de bon sens, vous me le dites, les formations, c'est du bon sens, c'est de la science. C'est pas des trucs fumeux, c'est pas un silence radio, on dit tiens, si je fais un silence radio, ça n'a pas fonctionné. Donc on prend son téléphone, on appelle et on fait des choses. Ok? Bien. Persévérance, persévérance, persévérance. Alors on va aller voir quelques commentaires de pirates pour vous donner la grinta, pour aller vers cette persévérance. Ne lâchez rien. Les crises existentielles se terminent, les lunes de miel se terminent. À vous de savoir si vous serez prêt, si vous aurez assez bossé au moment du point d'inflexion, à la fin de la phase plateau, au moment de la phase de regret, quand votre conjoint
sera épuisé de sa crise comme tout le monde? Est-ce que vous aurez été assez fort? Est-ce que vous aurez bossé sur vous? Est-ce que vous serez capable de montrer que vous avez changé? Est-ce qu'entre-temps, vous aurez passé des bons moments ensemble? Quelle est votre capacité de travail? Quelle est votre capacité, grâce à la Grinta, de mettre en application? Il n'y a que vous qui le savez. Mais ça aussi, vous pouvez l'augmenter. Vous pouvez augmenter vos capacités de travail. Vous pouvez augmenter vos capacités à mettre en application. Vous pouvez le faire. Donc des fois, on me dit, je fais 2 heures de formation par jour, est-ce que ça suffit? Ça dépend de la mise en application. J'ai fait de la mise en application, mais je ne sais plus quoi faire, parce que vous n'avez pas assez bossé. C'est pas si compliqué que ça. Allez, on va faire un tour du côté des commentaires, on va se régaler. Alors, on va repartir du commentaire de Cheval Fougueux d'hier, dans le commentaire là, sous les vidéos, qui disait: bonjour les pirates, quelques news de la phase 4, un retour week-end exceptionnel avec mon mari enfin reconnecté, j'ai eu des tas de bisous, des je t'aime, de l'aventure, de la nouveauté, de la complicité, tenez le coup, même si c'est long, on y croit. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est des commentaires. Je vous en ai déjà donné hier de commentaires. On dit finalement: qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alors Bob Balboa répond: je n'ai rien fait de spécial, je laissais prendre son appartement, je la laisse tranquillement faire sa vie et on se fait de temps en temps un repas avec notre fille, on s'appelle plusieurs fois dans la semaine, mais je fais en sorte que les conversations ne s'éternisent pas. Ma priorité, c'est d'avoir une bonne relation avec elle pour le bien-être de notre fille. Le temps fait son œuvre, mais j'avoue que je ne sais plus si je souhaite son retour. Alors ça, effectivement, c'est le côté: est-ce que j'abandonne, est-ce que je n'abandonne pas? En réalité, vous avez le choix. Souvent, les pirates choisissent de ne pas récupérer leur conjoint. Mais on va au bout des choses. C'est-à-dire qu'on récupère son conjoint et ensuite on voit si on continue ou pas. Parce que là c'est un faux choix. Non, mais il veut pas. Là, j'ai pas fini le boulot, mais je sais pas si je continue. Ça, c'est pas un choix. C'est: je vais jusqu'au bout, je récupère, je vois comment ça se passe et je décide. Je vais jusqu'au bout, je récupère et je vois ce que. Sinon, c'est un abandon. Courage à toi. La bombe a été lâchée en février 2022, en 4 mois, pansement, appartement. Depuis le 13 mai, elle brûle tous ses vaisseaux. Phase d'alarme, mais on garde le cap et on ne lâche rien. Je travaille sur moi avec beaucoup de patience et j'avance avec les enfants, dit Balboa. Donc voilà, vous voyez que on est pas mal, on est pas mal. Allez, on va se faire quelques commentaires, on va se régaler. Six est là. Salut à tous, toujours un plaisir de voir ces vidéos et de comprendre les choses. Que faites-vous quand le pansement vous nargue sur les réseaux sociaux en mettant des publications en l'eau de rose pour votre criseux? Le pansement n'arrête pas, story, publication avec des je t'aime, on s'aime, c'est toi qui le veux, lui ne t'aime pas, choisis-moi et j'en passe. Au début, ça me mettait en colère car monsieur se permettait même de m'humilier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en forme, hein, le pansement, ils criseux pour écrire ça. Oh, je t'aime, mon chouchou, etc. Pour ceux qui ont eu accès aux conversations entre pansement et criseux, c'est souvent le cas, c'est de l'eau de rose et ça finit très mal après. Au début, ça me mettait en colère car monsieur se permettait même de m'humilier avec propos et photos provocatrices. Mais non, il vous humiliait peut-être même pas. Peut-être qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. Peut-être. Je réagissais avec le temps, j'ai su passer outre et c'est lui qui passe pour un dingue et pas moi. Oui, ben ça c'est très bien. Je réagissais au début car il a publié quelque chose à chaque fois qu'il voyait ma criseuse. Maintenant, je fais attraction. C'est sûr que je pourrais arrêter de surveiller, de regarder, mais c'est une étape encore compliquée pour moi. Oui, on est encore en dépendance affective. Je ne réagis plus, je les laisse faire et je les laisse se rendre pathétiques. Force à vous tous, beaucoup d'améliorations de mon côté, même si je sais que c'est pansement qui est toujours là, il se côtoie tous les jours au travail. Évidemment, on choisit la plupart du temps son pansement soit au travail, soit au club de gym, soit ou quelque chose comme ça. Et finalement, c'est très pénible quand ça se termine entre eux parce qu'ils sont obligés de se côtoyer et il y en a un qui doit quitter le travail ou le côté le club de gym très souvent. Rira bien qui rira le dernier, surtout que pansement est déjà en couple avec une autre femme de la même entreprise, bravo, qui elle-même a été tenue au courant par ma criseuse, sacrée ambiance là-bas. Oui, donc il y a des principes, on fait pas l'amour sur son lieu de travail, enfin, on n'a pas une relation sur le lieu de travail. Si les deux sont célibataires, deux jeunes personnes célibataires, elles se rencontrent, elles ont un coup de foudre, ça arrive, c'est normal, c'est bien, c'est encourageant. Mais quand on est marié et qu'on va chercher un pansement sur son lieu de travail, ça finit souvent en eau de boudin, voilà, hein. Une eau de boudin. Bruno, on se calme. Tuc tuc tuc.
Bonjour à tous les pirates et aux capitaines du Crossfinger le kiff. Aujourd'hui, je pense que je vais passer une bonne journée. Ce matin, au réveil, j'ai eu droit à mon premier câlin interdit aux moins de 18 ans depuis 5 mois. Niveau performance, je ne serai pas inscrit au Guinness Book, mais on s'en fout. Oui, on s'en fout. Alors, préparez-vous quand même parce que les premiers rapports que vous allez refaire, il faut que vous soyez intense et puissant, comme j'explique dans l'information, comment ressusciter le désir. Mais en tout cas, bravo Crossfinger le kiff. Encore un grand pas supplémentaire, un petit ou un grand pas supplémentaire. Je sais qu'il me reste encore beaucoup, mais ça fait du bien quand même. Bonne journée à tous. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, il y a une question de Grinta Jones qui lui dit Canon frérot, tu dormais toujours avec elle depuis le début. Et Cross lui dit non, il y a eu un mois ou non, et j'avais fait l'erreur de faire lit à part, mais j'étais revenu ensuite. Les conseils du capitaine, hein, vous voyez que ça part, ça parle et ça part et c'est bon. Terrible, j'ai hâte que ça m'arrive fort, dit Zigbla, donc je ne lâche rien. J'adore vos commentaires. Là, vous en avez aussi sur le groupe Facebook Éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. Vous avez aussi des très beaux commentaires comme ceci. Ben voilà, on est dans la persévérance. Vous profitez donc des 20 packs à 129 € pour 2 formations. Profitez-en. Mettez-les en application. Et comme Crossfinger, le kiff ou comme Cheval Fougueux, hein, allez-y, allez-y, allez-y. Bruno Marchal vous dit passez la journée que vous méritez.